On poursuit nos rencontres du jour. On rencontre les responsables de Devicom et d'Epsila, deux entreprises qui se sont unies pour créer un partenariat à l'avantage des entreprises de la région pour permettre un virage stratégique. Alors, on va vous expliquer de quoi il s'agit plus précisément. On est en compagnie de M. Martin Gravel de Devicom et de M. Alain Lemieux d'Epsila. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, M. Gravel, je vais débuter avec vous avec Devicom. Bon, entreprise bien implantée dans la région à l'aube du 30e anniversaire. Exactement. Donc, en 2019. Devicom, là, on parle d'accompagnement stratégique. Oui. De quoi il s'agit exactement? En fait, Devicom est une entreprise en technologie de l'information spécialisée, si on peut dire, en innovation technologique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a une équipe de 60 personnes composée d'ingénieurs, architectes, analystes, intégrateurs, tout ça. Puis, on prend la technologie puis on la met au service des entreprises. OK. L'objectif, c'est quoi? Bien, je veux dire, c'est d'en faire plus, améliorer la productivité, valoriser le travail manuel, si on peut dire, par l'automatisation. Ça fait que les technologies, on utilise plusieurs technologies. Ça fait qu'on est vraiment à l'affût de tout ce qui sort comme nouvelle technologie pour la mettre au service des entreprises. Donc, ce qui explique certainement le partenariat qu'on présente ce matin. On parle d'une trentaine d'années, c'est ça, de services. Quand on parle de mettre en place des nouvelles technologies, concrètement, là, quel exemple on pourrait donner? Quel exemple on pourrait donner? Bon, parfait. Si on parle de cloud, l'info nuagique. Donc, c'est des services qui sont là, je veux dire, qui sont disponibles. Puis, il y a des gains pour les entreprises à faire avec des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. On parle de nouvelles technologies. On va parler de, entre autres, le Li-Fi qu'on a présenté l'automne dernier, qui est une technologie qui utilise la lumière pour transmettre de l'information. Donc, cette technologie-là peut, comparativement au Wi-Fi, être utilisée dans des endroits très hostiles. Alors, si on parle d'usine ou des choses comme ça, où c'est pas possible. Qui remplace vraiment le Wi-Fi, là, par la lumière. En fait, c'est un complément. Ça ne remplacera pas totalement, mais effectivement, c'est que c'est à l'abri des interférences. Donc, à ce moment-là, je veux dire, les communications qui ne sont pas possibles par le Wi-Fi sont possibles par le Li-Fi, par la lumière, la transmission d'informations. C'est vraiment complémentaire en usine, comme on disait. Exactement. Donc, c'est des beaux exemples d'implantation de technologie en entreprise, en usine, pour augmenter la productivité, faciliter le travail quotidien. Du côté d'Epsila, M. Lemieux, vous allez m'expliquer de quoi il s'agit. C'est une entreprise trifluvienne spécialisée dans la traçabilité. De quoi on parle? Bien, traçabilité, on parle d'identifier, donc savoir l'origine, de où c'est venu, peut-être qui a été impliqué, à quel moment, très précisément, où ça s'en va dans le marché. C'est-à-dire, on prend un produit, puis on a le parcours du produit avec ça. Exactement. Donc, du produit, puis beaucoup qui a été impliqué. Ouais. Parce que comme en entreprise, les gens ont le fardeau d'être un bon père de famille, non seulement juste contrôler leurs coûts, mais de contrôler et de dire peut-être un marché, bien, chez nous, bien, on peut vous garantir que le produit est de qualité parce qu'on suit des règles, parce qu'on a des normes et on en fait la démonstration parce que la traçabilité fait démonstration hors de tout doute que les choses ont été bien faites. Fait on place la traçabilité au cœur d'exécution. Tant qu'à investir en traçabilité, pourquoi pas la coupler avec d'autres choses pour en faire des plus. Parce que c'est difficile un peu à vendre un projet pour dire on fait un projet de traçabilité, il y a X milliers ou centaines de milliers de dollars, peu importe qui est investi là-dedans. Mais si on couplait la traçabilité avec de la productivité, avec l'efficience, avec l'automatisation, il y aurait des gains à aller chercher. Fait qu'on se permet de faire des projets là, absolument impressionnants là, en matière de traçabilité. Juste pour bien me situer, quand on parle de traçabilité, les avantages qu'on va avoir de ça, bon, outre connaître le parcours, puis pouvoir dire c'est 100% québécois ou il y a une partie qui ne vient pas de chez nous, qu'est-ce que ça va amener d'autre comme avantage? Bien, lorsqu'elle est couplée avec d'autres procédés dans l'organisation, mais c'est certain qu'elle va amener des économies de coûts. Parce qu'à un moment précis, on sait exactement qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi. Donc, si on apprend de ces données-là, on va probablement corriger, améliorer, exactement, bien analyser les données pour faire que demain s'exécutera différemment. Puis la traçabilité, lorsqu'on la connecte aussi en temps réel, bien, elle va nous permettre sur le moment là excusez l'anglicisme, mais du live, de corriger quelque chose. Parce que si je suis de l'information, je
peux probablement, par des systèmes d'alerte, de contrôle d'information, envoyer directement sur peut-être un texto ou une vibration quelconque sur un cellulaire pour dire « Oups, il vient de se passer quelque chose là, est-ce que tu veux faire une intervention? » Et une personne pourrait se permettre de faire une intervention, même à distance, et corriger une exécution. Non pas le faire dans un rapport d'État à la fin de la semaine pour dire « On est tombé way off de 3 % si on l'avait su avant. » Mais avec la traçabilité dans le live, on peut se permettre d'exécuter instantanément ou presque. Exactement. Ça va amener du rendement supplémentaire, probablement de meilleure marge, meilleure profitabilité. Donc, on comprend ce qui vous a amené à créer ce partenariat ensemble, les points que vous partagez, les points en commun. Donc, c'est ça, les technologies en entreprise. Vous offrez une stratégie d'affaires 4.0 pour les entreprises de la région. Vous allez m'expliquer de quoi il s'agit. C'est quoi cette stratégie d'affaires-là? Bon, le 4.0 est une initiative du gouvernement du Québec, je veux dire, où la transformation numérique est le point central. C'est pas compliqué. Si on dit la compétition vient de partout, ça fait qu'il faut que nos entreprises performent davantage, améliorent leur productivité, soient plus rapides à réagir. À ce moment-là, je veux dire, le MESI, puis le gouvernement du Québec a mis, MESI, ministère de l'Économie, Sciences et Innovation, merci, a mis d'avant différents programmes pour aider les entreprises, justement, à faire cette transformation numérique-là, les aider à performer à l'aide des technologies. Les technologies sont là, sont disponibles. On peut faire parler différentes machines qui, normalement, ne se parlent pas, je veux dire, justement, pour recueillir de l'information en temps réel et être en mesure de réagir rapidement. Ça fait, grosso modo, c'est ça. Le partenariat nous permet justement de compléter nos expertises, mais également d'offrir aux entreprises un guichet unique où on va pouvoir les accompagner du début du cycle de transformation, aller jusqu'à sa réalisation. Est-ce que c'est une première, cette forme de collaboration-là, ou est-ce que c'est un modèle qu'on retrouve peut-être dans d'autres milieux, dans d'autres entreprises? Cette espèce de pôle de technologie qu'on veut proposer? Bien, une première, peut-être pas, mais par contre, de tisser des liens, des alliances lorsqu'il y a des opportunités d'affaires à saisir, lorsqu'un gouvernement appuie un secteur fortement par la numérisation, là, mais fait en sorte qu'il y ait des sous disponibles. Et après ça, bien, les gens du domaine manufacturier qui ont d'énormes problèmes ou de choses à combler, mais à qui s'adresser? À ce moment-là, Epsilia a peut-être innové, a peut-être fait de la recherche et développement, mais lorsqu'on veut propager ces bonnes choses-là, est-ce qu'on le fait tout seul ou on le fait en alliance avec des gens qui sont déjà impliqués dans un milieu, dans un secteur, qui ont déjà une crédibilité après 30 ans en affaires, 30 ans chez Epsilia aussi. Donc, on a des valeurs d'entreprise qui sont très, très, très similaires. Là, est-ce qu'on adjoint nos ressources ensemble pour se permettre de réaliser des projets et aider l'industrie? Parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup de problématiques dans l'industrie, entre autres manufacturières, parce qu'au niveau de la main-d'œuvre, c'est pas facile. Les jeunes ne s'y intéressent pas nécessairement parce que la manutention, ça intéresse moins les jeunes. Par contre, si on amène une entreprise beaucoup plus numérisée, plus intelligente dans son exécution, plus contemporaine, finalement. Exactement, mais là, le jeune va s'y intéresser, va dire « je n'irai peut-être pas brasser avec mes bras des boîtes ou des sacs, mais je vais plutôt aller interférer, être un joueur actif dans le numérique qui va faire « si je fais quelque chose, mais il y a peut-être un robot qui va exécuter selon une commande que j'aurai déclenchée. » Fait que là, il devient un élément clé dans l'organisation. C'est plus valorisant de travailler dans une approche comme ça et de ramener des jeunes, entre autres, dans l'industrie. Donc, c'est vraiment intéressant. Le résultat de tout ça, une collaboration, un partenariat qui est à l'avantage des entreprises de la région. Exactement. On s'était fixé comme objectif, on s'était dit on va essayer d'y aller avec 5 entreprises par année. Là, ça fait... vous êtes un peu victime Oui, on est victime de notre succès, effectivement, parce que la beauté de l'affaire, c'est qu'on n'est plus dans la théorie. Là, on est dans des choses concrètes. Ça fait qu'on rencontre les entreprises, on leur montre des réalisations, ils peuvent voir des résultats. Là, ça fait qu'ils disent « Wow! » Ça peut s'appliquer chez nous. Moi, je veux ça. Là, ça fait que c'est un petit peu ce qui se passe. Là, puis je dirais que les meilleurs vendeurs sont des clients qui sont très satisfaits. C'est pour ça qu'à la base, à partir de réalisations concrètes réalisées, on se sert beaucoup des sites clients qu'on a fait pour faire des visites. Ils deviennent nos vitrines. On établit des partenariats avec ces entreprises-là parce que quand on rentre dans une entreprise, on n'a pas juste vendu un produit ou un service, puis après ça, on est parti. On se marie avec un peu ces organisations-là, donc c'est du long terme. Ils deviennent des vitrines et là, on se propulse à même eux.
par leur satisfaction. Fait qu'on a tout intérêt à faire en sorte qu'en productivité, en avancement, en développement d'affaires, à ce qu'on devienne un joueur stratégique, un partenaire. Puis là, bien, il se présente présentement beaucoup de joueurs. Donc, le 5 va être dépassé parce que juste depuis un mois, depuis qu'on a annoncé cette collaboration-là, il y a de forts intérêts. On est déjà en approche de déposer des soumissions sur la table et de conclure avec des grands groupes de renom de votre région. Vous connaissez très bien, mais je ne peux pas nommer ce matin. Non, pour l'instant, c'est ça. Mais vous allez voir au fil du temps. On va avoir des annonces dans les prochains mois. Exactement. Et c'est tant mieux, donc, des entreprises régionales qui vont se repositionner en termes de technologie, donc pouvoir augmenter. Parce que je lisais des exemples, une industrie, une entreprise qui fait de la patate, qui est passée de 90 millions, milliards, je sais plus trop, à 200 000. Oui, ils ont plus que triplé leur volume, mais toujours à 125 employés. Fait que ça, c'est des cas probants absolument. Puis un point important que je dis au secteur manufacturier, c'est d'arrêter de se voir comme des entreprises manufacturières. Ça devient de plus en plus des sociétés technologiques. Et qui fabriquent un bien manufacturé. Et parce que la technologie est un incontournable dans leur environnement. Donc, j'aime la vision, j'aime la réflexion derrière ça. Écoutez, messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir sur un beau partenariat que vous avez développé ensemble à l'avantage des entreprises de la région et au-delà, parce que j'imagine qu'une forme de partenariat comme ça va certainement se reproduire ailleurs. Donc, on surveille tout ça de très près pour les entreprises qui sont intéressées. De quelle manière on communique avec vous? En fait, vous pouvez communiquer avec Devicom au 88-690-2774. Oui. Puis, ça va nous faire plaisir de rencontrer ces gens-là, de les informer, de les sensibiliser, puis de leur montrer aussi où il y a des sommes qui sont disponibles. Tout à fait. Et donc, ils sont là pour les aider. Là, oui. Donc, vous êtes vraiment là pour encadrer, comme on disait, c'est à long terme. Là. Exactement. On veut grandir avec eux autres, c'est ça. On fait le parcours ensemble. On devrait avoir des premières annonces cet automne, l'hiver prochain. Même avant l'automne. Même avant l'automne. OK, bon, ben on est impatients, on a hâte de voir ça. Messieurs, merci d'être venus nous rencontrer ce matin. Félicitations encore une fois. Puis écoutez, on se reverra éventuellement pour la suite de tout ça. Sûrement. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bonne journée.